Alors, les amis, supposez que vous avez postulé pour une offre d'emploi, d'accord? Et l'entreprise décide de vous contacter, soit par appel téléphonique ou encore via mail, pour vous informer que vous avez un entretien d'embauche, d'accord? Et donc, la conversation se passe en anglais. Et vous voulez dire en anglais, j'ai hâte de vous rencontrer, d'accord? Alors, comment est-ce que vous allez traduire cette phrase en anglais? Alors, je tiens à vous rappeler que avoir hâte de ou encore attendre avec impatience en anglais, c'est traduit par to look forward to. Ok, to look forward to. Alors, certainement, beaucoup d'entre nous diront que I'm looking forward to meet you. D'accord? C'est-à-dire parce que justement, on a ici to look forward to, et tout naturellement, est donc une préposition qui précède généralement en fait les verbes, d'accord, en anglais, lorsque justement ces derniers veulent être justement à l'infinitif, parce qu'on reconnaît donc l'infinitif d'un verbe, lorsque justement ce dernier est précédé par tout. Et donc, beaucoup d'entre nous diront certainement I'm looking forward to meet you. D'accord, j'ai hâte de vous rencontrer. Alors ici, les amis, nous avons ici en face de nous ce verbe qu'on appelle to look forward to. Alors ce verbe, généralement, s'ensuit en fait toujours, je dis bien toujours, d'un gérondif. Bien que justement nous avons la présence en fait de tout, naturellement, le verbe qui devrait suivre devait se mettre justement en fait à l'infinitif. Malheureusement, pour nous, il y a des verbes en fait qui se comportent comme ça. C'est-à-dire, nous avons donc la présence de tout, mais justement, le verbe qui suit se met à la forme gérondive. D'accord? C'est-à-dire à la forme ing, tout simplement. D'accord? Donc ici, cette phrase en anglais sera donc traduite en disant I'm looking forward to meeting you. Alright? I'm looking forward to meeting you. Au lieu de I'm looking forward to meet you. Ok? Et donc, voilà. Voici un peu quelque chose que je voulais partager avec vous, justement, l'utilisation de to look forward to. Et donc, c'est un verbe, justement, qui se suit d'un gérondif. D'accord? Et donc, si vous voulez traduire donc en anglais, avoir hâte de, faites attention, c'est I'm looking forward to, mais le verbe qui doit suivre doit être à la forme ing. D'accord? Alors, merci pour ceux qui m'écoutent pour la toute première fois. Je suis James Sikokwa, coach d'anglais certifié par ingénieur de formation. Et donc, si vous voulez apprendre l'anglais, n'hésitez surtout pas de nous contacter. On va vous accompagner chez Global English Hub, qui est donc notre plateforme où nous accompagnons donc les gens à parler couramment l'anglais en mettant donc à leur disposition d'un programme de coaching personnalisé, mais également des échanges avec les anglophones pour une immersion totale de la langue anglaise. D'accord?